Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes plein de bonnes vibrations, que vous êtes heureux, joyeux et qu'aujourd'hui vous avez trouvé des raisons de vous sentir bien et que vous avez ri. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre de développement personnel. Moi, j'aime bien le développement personnel. J'entends souvent des gens critiquer le développement personnel comme si c'était une insulte à l'intelligence de lire des livres de développement personnel, de penser que regarder des vidéos de développement personnel, et ça allait nous apporter quelque chose. Moi, je trouve que ça apporte énormément. Moi, ça m'a apporté énormément de lire des livres de développement personnel, de regarder des vidéos sur le développement personnel. Je trouve ça hyper motivant. Je trouve que ça aide à prendre conscience que enfin, nous avons entre nos mains plein d'outils pour avancer dans notre vie, pour prendre le taureau par les cornes et puis arrêter de se victimiser, d'être dans la culpabilité, d'être dans la victimisation. Je trouve que c'est très intéressant le développement personnel. Je crois que c'est surtout critiqué parce que ça vient des États-Unis et qu'il y a le côté self-made man, do it yourself, enfin voilà, et qu'il y a le côté aussi marketing et business. Mais bon, après, moi je préfère que quelqu'un fasse du business et se fasse des couilles en or en vendant des programmes de développement personnel ou en faisant des gens marcher sur des braises ou plonger dans la glace en vendant des pesticides, en vendant des médicaments toxiques, voilà quoi. Donc, moi, je trouve ça très très bien le développement personnel. Il y a des auteurs que j'aime bien, il y a des bouquins que je relis, et celui dont je vais vous parler ce soir, c'est un livre que j'avais lu une première fois et que j'ai relu, donc qui s'appelle Être soi suffit de Livia Quero. Donc Livia Quero, c'est quelqu'un que je suis depuis de très nombreuses années. Ça doit faire une dizaine d'années en fait. Je crois qu'elle a commencé en 2013. Donc ça fait une dizaine d'années que je la suis sur les réseaux. Et je trouve que c'est une personne très, comment dire, très vrai, c'est le mot qui me vient en fait. Moi, je trouve que c'est quelqu'un. Enfin, j'aime beaucoup cette personne. Je trouve que c'est un être humain. C'est un bel être humain pour moi. Je la vois comme ça. En tout cas, je la vois comme un bel être humain. J'ai eu l'occasion de la rencontrer parce que j'étais allée à enfin, j'avais acheté un de ses programmes et il y a eu qui a donné lieu à une rencontre. Une rencontre avec elle faisait partie du programme. Donc, je l'ai vue en vrai. J'ai vu que la personne que j'ai rencontrée collait avec la personne que je pouvais voir en vidéo et avec l'image que je me faisais d'elle. Donc moi j'ai trouvé qu'elle était tout à fait cohérente. C'est le mot congruente qui me vient, mais il faudrait que je revoie la définition de congruent. Et voilà, que c'était quelqu'un qui était en cohérence avec elle-même, voilà, et j'ai trouvé qu'elle était, et ben voilà, moi j'apprécie cette femme, et donc voilà, je vous parle de son livre qui s'appelle donc Être soi suffit. Donc c'est quoi? C'est un livre qui est un hymne à, à être soi-même et à apprécier la personne qu'on est, à s'aimer, à se porter haut, à vibrer haut, à faire de sa vie quelque chose qu'on aime au quotidien. Et puis, à pas hésiter si on n'est pas bien dans quelque chose, à transformer sa vie. Et l'outil qu'elle utilise en priorité, c'est l'écriture. Donc, écrire sa vie, en fait, c'est l'image qu'elle a utilisée pour un de ses programmes, J'écris ma vie. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est utiliser l'écriture, les affirmations, le journaling, euh, les affirmations aussi. Donc, les affirmations, c'est de dire des choses positives et d'exprimer au présent ce que l'on souhaite. Et les affirmations, en fait, c'est une façon de tromper son esprit qui peut être en opposition
Par exemple, si je suis en mauvaise santé et que j'ai envie d'être en bonne santé, je peux dire je suis en bonne santé, mais mon esprit va être en contradiction avec ça puisque mon corps n'est pas en bonne santé. Mais on peut se poser des questions positives en se disant pourquoi est-ce que je suis en bonne santé? Donc à ce moment-là, ton esprit va plutôt aller vers des recherches de solutions. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Vers quel type de thérapie tu t'es pas encore tourné? Voilà, ton esprit va entrer plutôt en réflexion et il va se mettre en mode recherche de solutions plutôt que se mettre en opposition et en te répondant, si tu dis par exemple je suis riche, il va te dire mais non, imbécile, t'es pas riche. T'es pas riche, ton compte en banque, il est vide, t'as rien sur ton compte en banque. Alors que si tu dis, eh ben, qu'est-ce que je vais faire pour être riche? Et ben là, il va se mettre en mode réflexion. Ben, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire. Voilà. Donc elle parle des affirmations, beaucoup de ce travail autour de l'écriture pour vraiment ancrer les choses dans l'esprit. Et puis aussi, c'est parce que c'est une personne qui a toujours rêvé d'être écrivain, donc de vivre de sa plume. Et finalement, elle vit de sa plume, mais pas forcément en écrivant des livres, mais elle a écrit pendant des années et des années, tous les jours sur son site. Voilà, tous les jours, elle produisait du contenu. Et voilà, et puis elle a un parcours assez particulier avec des hauts et des bas, donc elle a médiatisé sa vie à son niveau de youtubeuse, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire youtubeuse, mais en tout cas, euh, auto-entrepreneur, ça c'est sûr, donc elle a partagé sa vie comme le font pas mal de personnes qui gagnent leur vie sur Internet. Hein. Donc, alors, c'est une façon de faire les choses, c'est une façon de se positionner. Donc, il faut être en accord avec ça et elle est pleinement en accord avec ça. Donc, son livre, c'était pas vraiment une surprise pour moi parce que comme je la suis, comme je vous ai dit, depuis pas mal d'années, donc du coup, j'ai pas eu beaucoup j'ai pas fait beaucoup de découvertes en lisant ce livre, mais c'était surtout une façon de lui accorder aussi ma reconnaissance parce que j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, de ses directs et tout, donc acheter son livre, acheter plusieurs de ses programmes, bah, c'était pour moi une façon de montrer ma reconnaissance pour tout ce qu'elle a pu m'apporter. Ouais, parce que j'ai eu beaucoup de, comment dire, ça m'a fait beaucoup de bien en fait à certains moments d'écouter d'écouter ces lives. Ça m'a beaucoup soutenue dans mon travail d'écriture. Toutes les fois où j'ai fait du marketing pour mes livres, enfin voilà, moi il y a quelques personnes comme ça que je suis et qui me portent en fait, qui me permettent euh, de, 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 d'être encore dans une démarche d'être fière de mon travail, de vouloir le montrer, de vouloir le partager. Voilà, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous justement ce soir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, donc je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Donc ça peut être des lectures, de l'écriture, enfin, je vous parle d'auto-édition, je vous parle voilà, de ce dont j'ai envie de vous parler. Abonnez-vous si ça vous dit, partagez si ça vous dit, mettez-moi un pouce. Allez découvrir mes livres, ils sont tous sur Amazon et il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo, il y a le lien vers ma page Amazon. Achetez mes livres, offrez-les, lisez-les. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des étoiles. Je vous remercie de votre passage. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.